J'avais un ami à moi qui était tombé en prison. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fous là-bas? Et c'est une phrase qui m'a marqué pour toujours. Parce que ça m'a mis au moins 25 ans à comprendre cette phrase-là. Les mecs, vivez avec votre cœur. On te dit maintenant, il faut que absolument tu aies de l'argent. Il faut que absolument tu aies ce business plan. Il faut absolument que tu aies ce diplôme-là. Il faut que tu aies peur. Possiblement, c'est tes parents maintenant qui te disent non, suis ça, c'est beaucoup plus dans la sécurité. Mais tu sais au fond de toi que ton cœur ne veut pas cette chose-là. Le postulat, il est simple. La vie, elle est compliquée. La vie, elle est difficile. Mais on se complique cette vie-là. Pourquoi? Parce que notre esprit, il cherche toujours à anticiper les choses. Comme si maintenant tu avais une boule de cristal. Comme Madame Irma, tu vois, que tu te dis, ouais, mais si je fais ça, si j'agis comme ça, c'est ton intellect qui parle. Et ton intellect, il est relié à quoi? Il est relié dans le fait d'anticiper les coups qui vont venir. Ton cœur, à contrario, ce qui est au fond de toi, ce qui t'animait même lorsque tu étais petit. Lorsque tu étais petit, est-ce que tu voulais être ce mec riche, grand, beau, fort s'il faut? Ou même si tu es une gonzesse, tu voulais être marié avec ce mec qui fait 2 mètres, qui a un gros bolide? Non, tu voulais suivre tes passions. Tu voulais suivre cet appel qu'il y a au fond de toi. Personnellement, j'ai passé des mois à l'étranger, seul, avec un peu de sous dans les poches, une tente, un sac de couchage, et je me suis dit, tu sais quoi, à l'abordage, je bouge, j'avance. Et lorsque tu es seul, lorsque tu es loin même de toute civilisation, je me souviens, j'étais dans une forêt, il pleuvait, tout ça, il y avait l'orage, j'étais là, et ça m'a mis dans un état de peur. Tu vois, en camping sauvage. Mais c'est là que tu ressens quoi? Que tu ressens que tu es insignifiant. Parce que lorsque tu as ressenti cette insignifiance dans ce monde-là, c'est là que tu vas te dire, il faut que j'agisse avec mon cœur. Ta pensée, elle essaye de prévoir. Ta pensée, elle te dit, j'ai absolument besoin d'argent. Mais l'argent ne te rendra jamais heureux. Ah, je te garantis. Ouais, parce que maintenant, tu es dans une zone de manque. Et avant d'aller dans la section commentaires, à dire, mais si tu parles de ce type de sujets-là, qui sont spirituels, qui sont graves, qui sont... Pourquoi? C'est que tu es malheureux? Non, gros. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Jamais, gros. Pourquoi? Parce que je suis mon cœur, je suis mes passions. Et je sais, gros, tu as cette tentation de mettre des emojis, ou essayer de mettre un commentaire pour faire réagir, ou essayer de gagner de l'attention parce que tu sens maintenant que tu n'es pas en contrôle de ta vie. Tu sens que tu as raté ta vie. Regarde-toi maintenant. Regarde tes mains. Regarde ce téléphone ou cet ordinateur. Regarde ton corps. Regarde l'endroit dans lequel tu es. Dans ton appartement, bloqué dans tes peurs. Tu es en prison au fond de toi-même. Ces carcans te bloquent. Le message de cette vidéo, les mecs, c'est quoi? C'est de vous dire qu'il faut que vous soyez des artistes de votre vie. Soyez des artistes de votre vie. Qu'est-ce que c'est l'art? J'ai pas la présomption de te dire, de donner une définition du Larousse de ce que c'est que l'art. Mais à mon humble niveau, l'art, c'est exprimer authentiquement ta réalité. Que tu sois un peintre, que tu sois un musicien, que tu sois un artiste. Je sais, gros. Tu vas dire, ouais, mais les artistes de sa vie, mais c'est être un patachon, pas avoir de projet. Non. Personne ne fait rien. Cette personne que tu croises, là, tous les jours, ta voisine, qui est peut-être une vieille dame, ces inconnus à qui tu serres la main, que tu as rencontré 2-3 fois, ces connaissances, ces gens qui t'ont fait un sourire, ces gens même qui t'ont regardé de travers, ces gens-là, ils étaient là pour te faire comprendre qu'ils font partie de ta réalité. Et si tu arrives à exprimer ces choses-là, dans n'importe quel domaine, comprends un truc, lorsque tu étais petit, est-ce que tu te disais il faut que je sois riche? Je connais des gens qui sont riches, gros, à millions. Et année après année, ils s'appauvrissent. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. T'as jamais vu, gros? Comme, regarde, maintenant, ouvre les tabloïds, allume la télé. Combien de mecs qui sont des gens connus, qui avaient les meilleures femmes, les meilleures gonzesses. Ou même les nanas qui sortaient avec des hommes millionnaires. Ou qui ont réussi à avoir l'attention de l'homme qui l'ignorait, tout ce que tu veux. Ces gens-là, je les ai vus corporellement décrépir.
comme ces stars qui passent leur temps dans des cures de désintoxication. L'argent ne te rendra pas heureux. Sois un artiste de ta vie. Accomplis des choses qui sont au fond de toi. Ton esprit va te dire, maintenant, regarde, je veux te dire, hein, maintenant, ton esprit te dit ça, il te dit, il faut que je reste enfermé dans ce bureau. Où c'est qu'il n'y a même pas de fenêtre. Où c'est que mon chef me fait la misère. Ou dans ce boulot qui me plaît pas, mais il faut que je le fasse, c'est obligé. Qu'est-ce qui t'oblige, gros? La vérité, lorsque tu auras compris que tu es insignifiant, et lorsque tu as compris que le bonheur, il vient dans le contentement, tu peux te contenter même de... Gros, si ta passion, j'en sais rien moi, coudre, faire des chaussures, jouer de la flûte, de la guitare, tu trouveras toujours un moyen de gagner ta vie, la famille. Tu trouveras toujours, si tu te contentes du peu et que tu es heureux. Si tu es malheureux et que tu as de l'argent, ça sert à quoi? Si tu es heureux, mais que tu as peu, je préfère avoir peu et être heureux, gros. Parce qu'on te dit toujours, il faut que tu accumules. Accumule, tu seras heureux. Accumule tant d'argent, tu seras heureux. Les faits, ils prouvent le contraire. L'expérience prouve le contraire, de manière empirique, gros. Empirique, c'est quoi? C'est prouvé par l'expérience. Tous ces gens qui sont riches, maintenant, ils sont pas heureux. Tous ces gens qui vivent dans des bidonvilles, maintenant, ils ont le sourire, ils ont le peps, ils tapent le ballon. Et plus tard, parce qu'ils ont suivi leur passion, ils ont suivi leur rappel qu'il y avait au fond d'eux, à force de taper ce ballon-là, agis comme un enfant, gros, littéralement. À force de taper dans ce ballon-là, maintenant, c'est devenu des millionnaires. L'argent est venu à eux. Parce qu'ils ont suivi leur passion. C'était des artistes de leur vie. Suivez votre cœur, les mecs. Votre cœur, c'est comme lorsque tu tombes amoureux. Je te dis un truc. Lorsque tu tombes amoureux, est-ce que tu es là à vouloir anticiper les conséquences? À te dire, ouais, mais s'il faut, c'est la mauvaise personne, s'il faut ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés dans ce piège-là. Est-ce que tu es là à anticiper? Surtout les nanas. Habituellement, ils ne choisissent pas vraiment le bon partenaire pour leur vie. Parce qu'elles pensent à leurs émotions. Mais je switch ce sujet-là. Est-ce que tu étais là à anticiper les conséquences de ce qui allait se passer? Non, tu agissais avec ton cœur, tu agissais avec passion. Suis cet appel qui est au fond de toi. On te dit qu'il faut que tu produises et que tu consommes. La plus grosse foutaise que j'ai jamais entendue de ma vie. On dit l'économie, c'est basé sur tant de production, tant de consommation. Mais tu as toute une foule de gens malheureux, toute une foule de gens qui sont dominés par leur peur. Possiblement maintenant, gros, tu es enfermé dans cette prison mentale. Et ça m'a pris des années avant de comprendre ce que mon pote il m'avait dit. Il m'avait dit, toi, qu'est-ce que tu fous là-bas? Parce que la vraie prison, elle est à l'intérieur de nous. La vraie prison, des fois, elle est à l'extérieur. Ah ouais. Notre liberté, elle est à l'intérieur de nous. La liberté, elle vient d'un troisième point, qui est quoi? De réaliser. De réaliser quoi? De réaliser que la liberté, elle dépend de la réalité. Ouais. Dans Matrix, ils viennent, ils te disent, tiens, je te donne cette pilule-là, ça va être bon, mais ça va être faux. Tandis que si je te donne cette pilule-là, ça va être amer, ça va être dégueulasse même, mais ça va être la réalité. Eh ben, c'est sans pitié, elle a toujours voulu ça. J'ai toujours voulu ça et je veux que tu veuilles ça. Prendre cette pilule qui est amère et même qui est acide, qui est dégueulasse, même ce steak, ce plat, mais tu sais qu'il est vrai. Vis dans la réalité. Parce que la réalité, en elle-même, elle ne trompe jamais. Les gars, l'appel dans cette vidéo, c'est de vous dire d'arrêter de vous plaindre. D'arrêter de vous mettre automatiquement en prison en suivant vos pensées lorsque tu seras seul avec toi-même. Et même lorsqu'il t'arrivera des sales épreuves dans la vie. Ah, j'ai connu de sales épreuves, gros. Ah ouais, gros. Mais c'était exceptionnel. La vérité, les mecs. Il y a un bien dans toutes les choses qu'on pense qui sont mauvaises pour nous. Je répète encore une fois, les mecs. Il y a un bien dans les choses qu'on pense qui sont mauvaises pour nous. Parce que c'est lorsque tu es collé au mur. Tu es là, tu es collé. Possiblement maintenant, là. Je sais, gros, tu as envie de faire le troll, de mettre un commentaire. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Mais tu es triste, t'es malheureux. Lorsque tu es perdu comme ça. Au lieu d'extérioriser cette rage que tu as. Parce que cette vidéo-là, gros, je te dis un truc. Elle n'est pas là pour valider ton sentiment de perte de contrôle, de valider ta colère contre le monde. Non, elle est là pour que tu changes, que tu suives ton cœur. Parce que lorsque tu vis dans cette réalité, tu seras en accord avec ce monde, avec la vibration de ce monde, avec l'énergie de ce monde. Et lorsque tu croiseras les gens, ils reconnaîtront ça. Tu deviendras un leader
Sois un artiste de ta vie. Fais les choses que tu veux accomplir. Ne te focalise pas sur cette histoire de je produis, je consomme, à t'endetter, avec ce mythe dans ton esprit. Ce mythe qui te dit que lorsque tu auras passé ce diplôme, et ça peut même être tes parents qui veulent te plomber, qui veulent te tirer vers le bas, tout en voulant ton bien, parce qu'ils ont pris la pilule bleue. Tu veux la pilule bleue ou tu veux la pilule rouge? Tu veux la pilule rouge? Continue d'écouter cette vidéo. J'ai même pas besoin que tu continues, c'est pour toi. C'est un don, je te le donne. Tiens, la vérité de la famille. Fais ce diplôme-là et ce petit boulot, où c'est que tu vas finir dans un appartement, c'est un poulailler, ou si t'as pas eu de chance, dans une maison en parpaing, tu vas mettre des années et des années à payer et qui t'appartiendra réellement jamais. Avoir cette illusion de la femme qui va, lorsque tu vas rentrer, il va y avoir la petite musique, comme dans les films, il va y avoir le chien, les enfants et tout. Et à la fin, tu te retrouves triste sur ce canapé-là, maintenant. Misérable, à accumuler pensée après pensée, qui sont simplement le symptôme d'un mal qui est beaucoup plus profond en toi. Qui est quoi? Qui est que tu ne suis pas ton cœur. Si tu as ce projet maintenant, fonce, avance, fais table rase, Dis-toi, c'est un nouveau départ. Chaque jour est une forme de résurrection. Il y aura une mort lente et douloureuse. Si tu suis les candidatons, qu'est-ce qu'une telle personne dit de moi? Qu'est-ce qui se passe dans la politique? Tout ça, c'est des débats insignifiants. C'est insignifiant. Ce qui compte maintenant, gros, vraiment, suis ton cœur. Moi, personnellement, lorsque j'ai suivi mon cœur, ça m'a toujours amené, ça m'a toujours monté mon énergie, ça m'a toujours permis de rencontrer des gens qui étaient extraordinaires quand j'avais la vingtaine. J'ai dit, tu sais quoi, j'en ai marre du féodalisme, j'en ai marre des gens qui sont résignés, des gens qui sont tristes, des gens qui passent leur temps à se plaindre. Je vais bouger, je vais changer d'endroit, je vais changer de pays. J'avais quoi? J'avais 350 balles dans la poche. Et j'ai foncé. Là-bas, les portes elles se sont ouvertes. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré des opportunités extraordinaires. J'avais un petit boulot qui me permettait de survivre, bien. Mais l'expérience que j'ai fait, ton cœur, il veut quoi maintenant, gros? Ton cœur, il veut expérimenter. Ton cœur, il veut voir. Ton cœur, il veut comprendre. Ton cœur, il veut sentir. Pas que tu devrais mettre totalement de côté ta raison. Mais mets ton cœur en premier. Mais après, la raison, elle sera là pour te guider aussi. Les gars, soyez un artiste de votre vie. Faites les choses que vous voulez vraiment faire. Ne laissez personne vous dicter. Parce que comprends, tu es une personne adulte, tu es une personne intelligente. Personne ne doit rentrer dans tes affaires. Tes affaires, c'est tes affaires. Personne doit avoir le pouvoir en toi, te mettre dans cette cage, cette prison, de te dire, mais il faut que tu fasses ça, non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Les convenances, tu balardes ça. Ce qui compte, c'est ce que toi tu veux faire. Sois un artiste de ta vie. Suis ton cœur et restez connectés les mecs. C'est un grand plaisir. Et c'est sans pitié, on reste à le vrai. Partagez cette vidéo les gars. Check la famille.